Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique de France 24. Voici les titres. Vincent Bolloré en garde à vue. L'homme d'affaires français est soupçonné d'avoir facilité l'arrivée au pouvoir des présidents de Guinée-Conakry et du Togo pour en retour obtenir des concessions portuaires. L'opposition congolaise se mobilise à Kinshasa. Félix Tshisekedi, fils de l'ancien opposant historique, a tenu son premier meeting de campagne en tant que chef de l'Union démocratique pour le progrès social, UDPS, avant l'élection présidentielle prévue en décembre. Et rencontre avec Mbouyé Koyaté, le lauréat du prix découverte de RFI 2017. L'artiste malien a été reçu ici à Paris avant de se produire en concert. Vincent Bolloré, entendu par la justice française. Le milliardaire et patron du groupe Bolloré est en garde à vue à Nanterre avec 3 de ses collaborateurs. Il est soupçonné d'avoir facilité l'arrivée au pouvoir des présidents de Guinée-Conakry et du Togo en assurant des missions de conseil et de communication pour ensuite obtenir des concessions portuaires. Retour sur le parcours de Vincent Bolloré avec Kim Vaudine. Il est l'un des hommes d'affaires les plus importants en France. Issu d'une famille d'industriels bretons, Vincent Bolloré a développé un empire dans l'Hexagone, mais surtout en Afrique. Présent dans 46 pays du continent, exploitant pas moins de 18 concessions portuaires, le groupe Bolloré réalise 80% de son chiffre d'affaires en Afrique. Une expansion pas tout à fait étrangère au monde politique français selon Jean-Pierre Canet, auteur de Vincent Tout-Puissant. Il s'exprimait le mois dernier sur notre antenne. Il est normal que les présidents français défendent aussi les intérêts de la France et donc discutent avec les patrons des grandes entreprises françaises. C'est complètement normal. Simplement, on s'aperçoit que parfois la diplomatie française peut éventuellement avoir poussé pour que Vincent Bolloré obtienne telle concession portuaire. Il a énormément de concessions portuaires en Afrique. Le transport et la logistique, mais aussi l'énergie, l'agriculture ou encore la publicité et les médias. Un dernier secteur d'investissement régulièrement pointé du doigt. En fait, Vincent Bolloré, et là il y a de multiples exemples, va utiliser de plus en plus ses médias, et notamment Canal+, pour servir ses intérêts industriels et financiers. Et ça, ce n'est plus possible. La dernière affaire en date concerne le Togo, qui a vu un sujet de l'effet papillon, dernier magazine, un peu de reportage et d'enquête de Canal+, voir un sujet qui a été supprimé du replay, parce que défavorable au président togolais Faure Gnassingbé. L'annonce de sa garde à vue intervient quelques jours après que Vincent Bolloré a créé la surprise en renonçant à la présidence de Canal+. On va s'intéresser de plus près au volet guinéen de cette affaire. En 2008, les autorités à Conakry avaient octroyé la convention de concession à un autre groupe français suite à un appel d'offres. Mais avec l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en 2010, ce contrat est rompu. La gestion du port revient à l'ami du nouveau président, Vincent Bolloré. Pour plus d'explications, direction Conakry avec notre journaliste Bengali Touré. Bengali, quelle est la réaction à Conakry ? Pour l'instant, il n'y a aucune réaction officielle de la part des autorités guinéennes. Par contre, dans la matinée, nous nous sommes entretenus avec le ministre porte-parole du gouvernement, Albert Damatan Camara, qui nous a juste fait signifier qu'un communiqué serait actuellement en élaboration. Mais à l'heure où je vous parle, ce communiqué ne nous est toujours pas parvenu. Par contre, nous sommes allés du côté du ministère de la Justice, où le ministre en personne, à travers son chargé de communication, nous a fait savoir que lui, personnellement, il a été informé par son homologue français et qu'il s'en tient. Pour l'instant, il ne fait aucune déclaration. Vous devez comprendre que ce dossier est extrêmement sensible ici à Conakry, dans la mesure où il s'agit de l'ami du président de la République. Lui-même, il le disait en 2016 dans une interview qu'il a accordée au journal Le Monde. Je cite, Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres. C'est un ami et je privilégie mes amis. Et alors ? Alors, Bengali, quelles sont les activités au sens plus large du groupe Bolloré en Guinée ? Depuis l'octroi du décret présidentiel de la concession portuaire à Vincent Bolloré, il a énormément investi en Conakry à travers 2 filières. D'abord, à travers le groupe Vivendi, qui est une filière du Grand Bolloré, qui a construit des salles de cinéma qu'on appelle ici à Conakry Canal Olympia. Et à travers un autre groupe, il a construit ce qu'on appelle aussi à Conakry des blue zones, des centres de loisirs et d'études.
Au total, vous avez 5 Blue Zones construites, dont 4 à Conakry et 1 à l'intérieur du pays. Merci Magali pour ces explications. En République démocratique du Congo, cela n'était pas arrivé depuis 2016. À Kinshasa, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, tient aujourd'hui une réunion publique autorisée par le gouverneur de la capitale. Il s'agira de la première sortie de Félix Tshisekedi comme président de la formation historique d'opposition. Le fils du défunt fondateur a été investi fin mars et désigné en même temps candidat pour la prochaine présidentielle. Thomas Nicolon était sur place. C'est l'homme que tout le monde attendait ce mardi. Félix Tshisekedi tenait à prouver qu'il pouvait mobiliser les foules et convaincre de sa stature présidentielle. Pour son discours, le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi a notamment choisi de s'en prendre aux machines à vote électroniques voulues par la commission électorale pour l'élection présidentielle de décembre. Nous sommes des électeurs, nous n'avons pas besoin de machines. Leur machine est une machine à tricher. Devant une foule acquise à sa cause, le nouveau président de l'UDPS, récemment critiqué au sein même de son parti, a également promis de s'attaquer à la corruption. La corruption est une gangrène qui vous rompt jusqu'à l'os. Nous serons donc obligés de prendre des mesures pour combattre ce mal. Les militants venus en nombre aujourd'hui sont conquis. Je suis venu ici au meeting de l'UDPS parce que c'est un parti qui a une philosophie vraiment sociale et une philosophie vraiment d'épanouissement du pays. J'ai compris que Félix Tshisekedi va aider ce pays par rapport à ses idées. Il est en train de suivre les traces de son père. Avec Félix, nous avons la conviction pour un pays meilleur, un Congo fort et uni. Le meeting s'est déroulé dans le calme ce mardi, contrairement à ce que certains observateurs prédisaient. La majorité présidentielle devrait bientôt répliquer par son propre rassemblement populaire. La course à la présidence est bel et bien lancée en RDC. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, 2 prêtres et 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église dans le centre du Nigeria ce mardi. La police de l'État de Benue soupçonne une trentaine d'éleveurs de la région qui auraient ensuite attaqué le village de Mbalom, pillant des dizaines de maisons et des terres agricoles. Depuis le début de l'année, les affrontements entre agriculteurs sédentaires de confession chrétienne et éleveurs nomades, majoritairement peu les musulmans, auraient fait plus de 175 000 déplacés dans la région. 4e jour de contestation à Antananarive. L'opposition exige désormais la démission du président malgache qui était accusé de vouloir museler l'opposition à 7 mois du premier tour des élections présidentielles et législatives. La Cour constitutionnelle doit se prononcer dans les jours qui viennent sur la légalité d'une série de nouvelles lois électorales qui est à l'origine de ces manifestations. Combattants ou civils, l'ONU a ouvert une enquête interne pour déterminer l'identité des 27 personnes tuées lors de combats dans le quartier du PK5 à Bangui le 10 avril. Des violences avaient éclaté entre milices et une patrouille de l'ONU accompagnée de forces centrafricaines. Et l'ONU affirme qu'au moins 16 des victimes ont participé au combat, mais leurs proches assurent que c'était des civils. On a appris le décès aujourd'hui de Henri Michel, ancien sélectionneur des Bleus, mais également très populaire en Afrique, puisqu'il a été à la tête de plusieurs sélections. Notre chroniqueur sport Benoît Perrochet nous a rejoint sur le plateau. Benoît. Oui, effectivement, il a marqué le foot français, Henri Michel. Le FC Nantes, notamment, où il a été joueur pendant 16 ans. 81 buts marqués pour les Canaries, 500 matchs, 3 fois champion de France avec Nantes. La semaine dernière, le club nantais le désignait comme le meilleur joueur de son histoire, sélectionneur ensuite des Bleus entre 84 et 88. Ça avait commencé très bien avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et puis 2 ans plus tard, les Bleus qui s'étaient hissés jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde au Mexique. Et puis il y a eu cette deuxième vie en Afrique, notamment en Afrique francophone. Première expérience au Cameroun, ça c'était
en 1994 avant d'entraîner le Maroc. Il y aura ensuite la Tunisie, un retour chez les Lions de l'Atlas, puis les Éléphants de Côte d'Ivoire entre 2004 et 2006. Pas de grands titres internationaux en Afrique pour Henri Michel, mais une finale tout de même de Coupe d'Afrique des Nations avec les Ivoiriens en 2006. La Côte d'Ivoire qui s'était inclinée en finale face à l'Égypte. C'est le seul entraîneur français, Henri Michel, à avoir participé à 4 phases finales de Coupe du Monde avec 4 équipes différentes. Alors, quelle trace va-t-il laisser sur le continent africain? Écoutez la réponse d'Alain Giresse, ancien sélectionneur du Gabon, du Sénégal et du Mali. Il a laissé des traces, puisque moi, aujourd'hui, j'ai été aussi sollicité par les médias des pays où j'ai évolué. Et s'ils ont réagi comme ça, c'est que vraiment, ils ont pris conscience qu'Henri Michel était quelqu'un qui avait appartenu à ce continent, au football de ce continent, et qui avait, aussi bien dans les clubs que dans les sélections, œuvré pour le football du continent. Voilà, moi, je sais que j'avais des échanges avec lui, au hasard des rencontres, ou alors quand on est opposé par équipe interposée, parce que c'est quand même lui qui m'avait largement précédé sur le continent et qui me un petit peu me donnait des indications pour fonctionner là-bas dans ce domaine. Merci Benoît. Merci. Entre modernité et tradition, c'est avec ces mots que Mboye Konaté parle de sa musique, qui a déjà conquis un très large public chez lui au Mali. Le chanteur de 27 ans, fils d'une famille de griots, vient de recevoir le prix Découverte RFI 2017, 25 ans après son oncle, le célèbre artiste Habib Konaté. Propos recueillis par Célia Caracena et Marie Schuster. Merci beaucoup, je remercie. Étant lauréat du prix Découverte RFI, pour moi, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Maintenant, l'RFI m'a fait confiance. Le reste, c'est à moi de travailler, de faire beaucoup d'albums pour imposer, pour garder le titre RFI 2017, parce que jusqu'à présent, moi, mon tonton Habib, il est lauréat du prix Découverte RFI 93. Il tourne, jusqu'à aujourd'hui, il tourne. J'ai dit, bon, Dieu merci, on a tout commencé ensemble. Aujourd'hui, on a été décoré par RFI, on est lauréat. Maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Mais c'est tout Tigandja qui m'a beaucoup motivé. Il me dit, Bouye, tu as tout, moi je ne sais pas pourquoi tu ne pars pas te présenter au prix Découverte RFI. J'ai dit, ouais, mon père, tu sais, non, attends, l'année prochaine. L'année prochaine, il me dit, j'ai dit encore l'année prochaine. L'année qui suit, j'ai dit encore l'année prochaine. Et cette année, il me dit, il faut que tu ailles te présenter. Il a appelé mon manager et tout. Et puis voilà, ils ont fait l'inscription. Et puis, à ma grande surprise, je suis lauréat. Peut-être j'ai attendu le bon moment. Et quand je me suis présenté, je suis lauréat. L'entente a été récompensée. L'entente a été vraiment récompensée. Et on se quitte avec les notes de Nalé Guillot de Mboye Konaté. Il faut que tu saches que sans toi ma vie se gâche. I love you forever, je t'oublierai jamais, baby.